Bonjour et bienvenue à tous pour cette première vidéo de 2023. Donc cette vidéo sera consacrée à mes coloriages réalisés en décembre 2022. Donc j'en ai réalisé 6 en tout et nous allons commencer avec le coloriage dans le livre Nature de Hachette Heroes. Donc il s'agit de ce coloriage-ci. Donc nous avons, que je ne me trompe pas, Dingo, voilà. Dingo qui saute dans les fleurs. Donc j'ai fait un peu un coloriage automnal. Enfin, j'ai pris des tons assez orangés avec des feuilles brunies. Donc je l'ai fait début décembre, on était encore en automne, ça s'y prêtait bien. Voilà. Et pour ce colo, j'ai utilisé les Castle Art Pastel Tint, notamment pour le fond. J'ai également utilisé, comme d'habitude, les Light Fast et les Polychromos. J'ai mis un tout petit peu, mais alors un tout petit peu de Posca ou Artiste Blanc. Alors je ne sais pas si c'est un gel, je ne sais plus si c'est un gel pen ou un marqueur acrylique que j'ai utilisé pour faire le centre des fleurs ici parce que c'est un peu métallisé. Et alors une touche, mais alors vraiment une petite touche de Stickles sur ma fleur jaune ici. Voilà. Donc c'était vraiment un colo rapide à faire, détente, pas de prise de tête. C'est pas le plus beau des colos, mais le principal, comme je le dis souvent, c'est de s'amuser. Objectif réussi. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le monde fragile de Kirby Rosanne. Donc il s'agit de ce coloriage-ci, donc les deux requins. J'ai choisi ce coloriage en fait pour tester des aquarelles que je venais de recevoir. Donc il y avait des aquarelles granuleuses Schminke et Daniel Smith. Donc les requins, en fait non, tout est fait à aquarelle. J'ai pas du tout utilisé de crayon, ou très peu, peut-être un peu de noir, mais je crois que c'est tout. Tout le reste c'est vraiment que de l'aquarelle. Alors je ne sais plus si la Schminke est ici sur les requins et la Daniel Smith en fond ou l'inverse, donc je ne me rappelle plus. Je pense que Schminke c'était en fond et qu'ici c'était Daniel Smith sur les requins, mais voilà, je suis vraiment plus sûre du tout. Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que sur tous les petits poissons, mais là je pense qu'avec la lumière vous ne le verrez pas, mais sur tous les petits poissons, c'est un mélange de Rembrandt pailleté, je crois que c'était une des couleurs caméléon, de médium iridescent et soit de la Schminke, soit la Daniel Smith, je ne sais plus laquelle des deux. Et voilà, j'ai mélangé donc une aquarelle granuleuse avec une aquarelle pailletée et en plus le médium iridescent. Et donc mes poissons brillent beaucoup, mais là j'avoue qu'avec la lumière, je pense pas que ça se voit beaucoup. Non, je pense que ça ne se verra pas. Si je mets la lumière peut-être. Oula, voilà. Ouais, là ça se voit peut-être un peu plus. Donc voilà. Oui, je vais peut-être laisser la lumière en fait pour filmer, ce sera un peu mieux. Je savais pas que vous ayez un gros reflet lumineux en plein milieu, mais ça a l'air d'aller. Donc je vais laisser la lumière, j'espère que ça ira. Donc voilà pour ce coloriage. Ensuite, je suis allée dans le petit carré Art Déco pour faire Blanche-Neige. Pareil, dans celui-là, il y a la paillette. Et là, j'espère que ça ne sera pas un reflet parce que j'ai mis du vernis sur tout le miroir. Je pense que c'est un miroir, en tout cas, je l'ai interprété comme ça. Ça risque peut-être... Non, ça a l'air... Ouais, vous verrez que ça brille, mais bon, ça va encore. Et alors, ici, dans tout le cadre, il y a encore de l'aquarelle Rembrandt. Donc celle qui est pailletée. Il y en a également dans le haut de la robe de Blanche-Neige. Sinon, pour tout le reste, bon, c'est du crayon de couleur, je ne sais plus lequel, je pense que c'était aussi Lightfast et Polychromos partout. Il y a juste sur cette partie-là de la robe où j'ai mis, il me semble, du Posca. Je ne sais plus pourquoi.
pense qu'il y avait un cafouillage au niveau des crayons de couleur et du coup bah, j'ai mis du Posca ici. Mais voilà, c'était colo rapide, j'aime bien le résultat, ça brille, voilà. Donc ça a été fun à faire. Bon, je me suis pas cassé la tête à faire les petits aiguilles là, bon, c'est le visage du miroir hein, qu'il y a dans le miroir. Je les ai laissés en blanc, je trouve que sur le rouge ça ressortait bien, donc c'était très bien comme ça. Donc voilà, vous voyez un peu plus près. Et j'ai eu très peur avec le vernis, parce que le temps qu'il sèche, ça faisait un effet très bizarre sur le coloriage, elle avait des taches partout sur sa peau. Je pense que derrière ça se verra encore, ouais, je pense que derrière on voit que j'ai utilisé du vernis. Mais ça se voyait aussi fort sur Blanche-Neige et j'ai cru que ça resterait comme ça et que mon coloriage était fichu. Mais en fait non, en séchant, c'est revenu à la normale, donc avec en plus l'effet brillant sur toute cette partie-ci. Voilà. Non, je n'ai pas fait un coloriage à proprement parler dans le Fairy Celebrations, mais j'ai fait le marque-page de ce livre-ci, qui est la petite fée. Je ne l'ai pas encore plastifié. Je sais pas ce que j'attends pour le faire. Si j'attends d'avoir d'autres colos à plastifier pour pas sortir une feuille juste pour celui-ci. Donc là encore, il y a beaucoup de paillettes et d'aquarelle irisée. Donc toujours même base, Light Fast Polychromos. Stylo gel argenté. J'ai ressorti encore les Rembrandt pailletés. Je pense quoi que j'ai peut-être un doute là. Non, je pense que sur les fleurs, c'est encore le Rembrandt pailleté. Par contre, sur ces ailes, c'était, je pense, soit l'aquarelle irisée Prima Marketing, soit la Paul Rubens, je sais plus. Là, j'ai un gros doute. Quoi qu'il en soit, ça brille, voilà, c'était rapide à faire. Là, vous verrez bien les paillettes et le côté iridescent, je pense. Donc voici pour ce marque-page. C'est rien, mes livres se sont cassés la figure. Voilà. Bon, j'ai quand même fait, sur ce mois de décembre, un colo d'hiver, c'est-à-dire un colo avec de la neige. Je suis pas super à l'aise avec ce genre de coloriage là, parce que je sais jamais comment colorier la neige, est-ce que je la laisse blanche, est-ce que je la fais bleue. Bon, j'ai laissé beaucoup de blanc, j'ai mis un peu de bleu, parce que bon, quand il neige dans mon jardin, bah, je vois que tout est blanc, qu'on ne discerne pas trop les monticules de neige, et quand on fait un bloc de neige, on le voit très peu, ils se font pas mal dans le paysage, donc j'ai reproduit un peu cet effet-là. Donc c'est très légèrement bleuté pour donner quelques reliefs. Du coup, on a un peu l'impression qu'on a cette maison très colorée et puis les vêtements des chats très colorés sur ce fond tout blanc. Mais je trouve que ça reflète mieux la réalité. Donc après, c'est ma manière de voir les choses et de l'avoir fait. Je ne sais pas du tout si c'est une double page, parce que en fait, les dessins à gauche, même ceux de droite, ne continuent pas sur la page adjacente. Bon, bah, je l'ai pris quand même comme une page, comme une double page. Je pense que ça se voit pas trop, à part que j'ai mon sapin de Noël ici qui est coupé et ma barrière qui continue pas, mais bon, pourquoi pas. Voilà, je l'ai fait comme une double page. Même si sur Insta, je n'ai publié que cette partie-ci. Donc voilà. Ici, toujours pareil, Light Fast Polychromos. Mais en base, j'ai utilisé de l'aquarelle Kuretake. On le voit d'ailleurs dans le ciel, c'est encore... j'ai pas repassé au crayon, donc c'est vraiment que l'aquarelle Kuretake. Je l'avais aussi un peu utilisé dans la neige, mais là par contre j'ai ombré un peu plus au crayon de couleur. Que dire? Dans les sapins, beaucoup de Posca et d'Artistro pour faire les épines. J'aime franchement bien le résultat de mes sapins. Voilà. Je me lance des fleurs. Et la maison, bon, ok, c'est un peu bizarre parce que on voit le ciel est bleu clair, ils ont l'air d'être en pleine journée, pourtant les lumières sont allumées. C'est un peu bizarre, mais je m'imaginais pas laisser les lumières éteintes et avec des fenêtres toutes peu lumineuses en fait. Je sais pas, ça serait un peu tristoun. Donc j'ai quand même allumé les lumières malgré tout. Ça reste un colo. Donc voilà, pour celui-ci, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais c'est dans le Nalco Nelco que je venais
tout juste de recevoir, donc j'avais, je sais plus quel colo j'étais en train de faire à ce moment-là. Je ne sais plus du tout, mais je l'ai abandonné dans un coin et je me suis précipitée sur ce livre qui est juste magnifique, mais il y a ces colos qui sont impressionnants, enfin, bourrés de détails, quoi. Et je confirme que le papier, il est un peu bizarre. J'entendais, voilà, beaucoup de copines le dire. Effectivement, il n'est pas super fin, enfin, il n'est pas non plus super épais, mais je sais pas, les crayons de couleur se travaillent assez bizarrement dessus, je trouve. C'est pas toujours évident. Les crayons saturent vite, mais c'est faisable, hein, donc il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà. Et enfin, pour le dernier colo de 2022, que je n'ai pas encore publié sur Insta, je comptais le publier pour le nouvel an, mais j'étais pas chez moi et j'ai oublié de le prendre en photo. Donc j'ai pas pu le publier, et du coup il est toujours pas publié. Donc c'est dans le steampunk de Cocoayo. Il s'agit de ce colo-ci, voilà. Voilà pourquoi je voulais le publier pour le nouvel an, de vert, je trouve ça festif. Donc ici j'ai utilisé du feutre à alcool comme base, le fond je l'ai laissé tel quel au feutre à alcool. Par contre pour les verts ça donnait pas super, donc j'ai le contour et les verts j'ai vraiment tout repassé au crayon de couleur. Parce que uniquement le feutre à alcool je suis pas encore super à l'aise, enfin voilà, ça ressortait pas, c'était pas terrible. Là je suis beaucoup plus satisfaite du résultat. Franchement je pense que ce colo j'ai dû prendre 1 heure à le faire. Celui de Blanche-Neige, c'est pareil, hein. Celui de Blanche-Neige, je pense que j'ai pris 1 heure et demie, je crois. Donc ouais, 1 heure et demie pour celui de Blanche-Neige, et je pense que celui-ci aussi, donc vraiment des colos rapides. Donc quand on n'a pas envie de se prendre la tête, je trouve que c'est tip top. Et donc voilà, je voulais absolument avoir un livre de colo sur le thème steampunk. J'aurais beaucoup aimé avoir celui de... Oh, j'ai oublié son nom. Un qui est sorti chez Hachette il y a plusieurs années, mais qu'on ne trouve plus du tout. Il y a aussi un qui est sorti, enfin qui est publié par Colorite, mais il est uniquement disponible sur Amazon US. Donc bah je peux pas l'avoir du coup, enfin voilà, j'ai pas envie d'avoir des frais de port exorbitants et payer la douane, etc. Donc voilà, je préfère pas commander sur Amazon US. Du coup je me suis rabattue. J'ai cherché un autre livre dans tout ce qu'il proposait, enfin tout ce qui avait être disponible sur Amazon.fr. Et j'ai trouvé celui-ci de Cocoayo qui n'est pas trop mal. C'est juste que le papier, voilà, ça reste du papier super fin. Alors que le Colorite, ça a l'air d'être le même type de papier, c'est le même type de bouquin que les Coloria, donc avec du papier épais, avec une reliure en spirale. Je voulais ce type de livre, mais bon, voilà, celui-ci fait l'affaire, les dessins sont très beaux, hein, c'est juste le papier qui est un peu pourri. Après, comme pour les deux flûtes ou les deux verres, là, on fait la base au feutre à alcool et ça passe très bien. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Vous trouverez beaucoup de présentations de ce livre hein, sur YouTube si ça vous intéresse. Donc voilà ce qui clôture cette vidéo de mes coloriages de décembre 2022. Ah là on voit clairement ma lumière. Hein. Mais bon, je pense que si j'éteins... Oh, ça passe encore. Ça passe encore. Bon allez, je vais laisser la lumière terminer pour clôturer cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit et surtout une bonne année 2023. Salut!